Bonjour frères et sœurs. M'entendez-vous bien? Oui, alors c'est un privilège pour moi de prendre parole ce matin, d'ouvrir la parole avec vous et d'être béni par la présence de Jésus, de son Esprit. Je remercie Stéphane, notre pasteur, de m'avoir offert cette occasion de fouiller la parole et de considérer ce que le Seigneur peut nous donner comme enseignement. J'espère que vous serez bénis, comme moi-même j'ai recherché cette bénédiction pour chacun d'entre vous. En ce moment, à la maison, c'est un peu fébrile parce que mardi, notre fille Ève, qui vit en Irlande depuis 20 ans et qui est une maman d'une petite fille, Charlotte, 3 ans, et son mari seront avec nous pour 17 jours. Alors, on est en plein préparatif. Et Charlotte, récemment, était au parc avec son papa, Martin, et il faisait 19. Et elle a dit, « Papa, il faut rentrer, j'ai trop chaud. » Alors, c'est une vraie petite Irlandaise. Alors, on va être curieux de voir comment elle va vivre et supporter les températures actuelles. Elle est venue l'hiver passé et là, elle a connu des grands froids, presque sibériens. Et là, elle va connaître des froids, des chaleurs californiennes, je crois. Merci, Noël, pour l'introduction. Merci également à l'équipe technique pour leur aide, leur support et leur patience. Thérèse disait la semaine passée qu'elle était d'une autre école. Je suis de sa cohorte. J'ai dû pour l'occasion préparer des diapositives et grâce à Annie, j'ai pu offrir à Anne certaines diapositives qui, j'espère, vont bien s'harmoniser avec ce qui est sur mon cœur et sur papier ici. Nous allons, si vous le permettez, faire un court moment de prière. Je te bénis, Seigneur, pour cette grâce qui m'est accordée d'ouvrir la parole et de plonger des regards avec mes frères et sœurs avec l'assistance de ton Saint-Esprit. Accorde cette grâce d'accepter ce qui est présenté par moi, sachant que je suis, Seigneur, sauvé par grâce et que cette grâce m'accompagne. Accorde-leur cette grâce aussi d'accueillir ta parole favorablement, car elle peut nous faire du bien. Glorifie ton nom ce matin. Amen. Alors, la première diapositive annonce le thème de ce matin, une saison pour contempler, adorer et bénir. Toutes les saisons, finalement, se prêtent à la contemplation. Quand je me demandais qu'est-ce qui se passait, je n'avais pas mes lunettes. Alors... oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, je vois un peu mieux, je me sens un peu mieux. Alors, toutes les saisons se prêtent à la contemplation, à l'adoration et à la bénédiction lorsque les regards se portent sur le Créateur des cieux et de la terre. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps rythment la vie de la création et chaque saison offre un moment propice pour passer du rêve à la réalité. Vous connaissez la chanson « L'été, ce n'est pas le temps des vacances. L'été, c'est la saison de s'aimer. » Mais c'est vrai que l'été, c'est un bon moment pour se marier et pour prendre des vacances, mais c'est aussi une saison pour voyager, pour jardiner, pour pique-niquer. Et la liste pourrait s'allonger parce que la saison offre plein de possibilités. Contempler les merveilles de la nature est une activité estivale qui ne coûte pas cher et qui rapporte gros si on prend le temps d'écouter. Tout ce qui respire, tout ce qui vit laisse voir une créativité qui nous émerveille et qui nous interpelle parce que la nature parle d'un créateur. On l'a chanté, je pense, il y a 2 semaines avec Rachel. La contemplation de la création éveille le cœur au pourquoi de la vie, au pourquoi de tant de puissance, d'intelligence, de sagesse, de beauté, de bonté. La création nous invite à prendre le chemin de la foi dans le Créateur pour un long voyage aux multiples arrêts
avec des détours, des départs, mais à la destination assurée parce que le guide est le Créateur des cieux de la terre. Un voyage qui forme la jeunesse, qui enrichit la vieillesse, comme nous le voyons dans la vie de Jacob. Alors, la diapositive numéro 2. Est-ce qu'on peut voir l'image de contempler? Ah, contempler. Et là, vous pouvez regarder l'image. Oui, hein? Et pendant que vous regardez l'image, eh bien, je vais lire la diapositive numéro 3 qui introduit le thème de la contemplation. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Et le second passage en Genèse 47, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Jacob dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie? » Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie, de mon pèlerinage, sont de 130 ans. Les jours des années de mon vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans le contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Jacob fournit du pain à son père, à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. L'Épître des Hébreux présente Jacob comme un adorateur et un bénisseur devant l'Éternel. Je trouve particulièrement intéressant l'insertion de Jacob dans le chapitre 11 de Hébreux, qui présente les grandes figures de la foi du peuple de Dieu, en lien avec la foi, et de constater l'absence de rois tels que Saül, David, Salomon et compagnie, qui sont souvent cités dans l'Église, dans l'école du dimanche, etc., comme des exemples à suivre et à ne pas suivre. En cela, la mention du récit de Jacob fait ressortir le dessein salvateur du Dieu créateur des cieux de la terre, qui règne en souverain sur les temps, les circonstances, pour se faire un peuple qui sera heureux et reconnaissant de lui appartenir, de l'adorer, de le servir. Dès sa prime enfance, dans sa jeunesse, Jacob a vécu sa vie par la foi. Très tôt dans sa vie, il a appris de ses pères la pratique de l'adoration et de la bénédiction. Il a entendu de la bouche de son père Isaac les récits démontrant que Dieu pourvoit, que Dieu fournit le nécessaire, que la providence divine ne manque jamais lorsqu'on met en Dieu sa confiance. C'est la leçon que Jacob a appris à force d'entendre son père Isaac lui raconter le récit du grand-père Abraham, qui s'apprêtait à l'offrir en sacrifice sur la montagne. Cette fois où l'ange est intervenu pour sauver son père Isaac de la mort, cette fois même où Dieu a pourvu au sacrifice avec un bélier qui était dans le buisson. La tradition orale a nourri l'esprit de Jacob. Il a entendu maintes et maintes fois les récits de la famille, de la promesse faite par Dieu à ses grands-parents Abraham et Sarah, sans enfants et beaucoup trop vieux pour concevoir et enfanter, la promesse d'une postérité aussi nombreuse et incalculable que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Jacob a grandi avec des récits de foi, et tout comme aujourd'hui, la foi vient de ce que l'on entend. Le récit de la conversion de Jacob dévoile son cheminement vers un abandon total entre les mains de Dieu pour sa vie. Par la suite, une supercherie pour avoir à son frère jumeau Ésaü la bénédiction paternelle, Jacob se voit dans l'obligation d'aller se réfugier dans la famille de ses parents à l'étranger. Et en route, Dieu se révèle dans un songe pour lui assurer sa protection et sa bénédiction, comme pour Abraham et Isaac. Et ce jour-là, il est écrit qu'il fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Le récit du retour de Jacob à la maison, 2 décennies plus tard,
avec 2 femmes, ses concubines, ses enfants, ses nombreux troupeaux, dévoile son cheminement vers un abandon toujours plus total envers Dieu, un total entre les mains de Dieu pour sa vie. Jacob revient à la maison de son père, prospère et comblé. Dieu a béni. Jacob sait plus que jamais que sa destinée est être entre les mains de Dieu. Il a vu Dieu à l'œuvre dans sa vie et comment ses demandes ont été exaucées. Ce récit de retour de Jacob à la maison apparaît comme un point culminant dans son abandon entre les mains de Dieu. Le moment où le dessein de Dieu pour sa vie de Jacob se cristallise par l'attribution d'un nom nouveau. Le récit dans Jacob 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta pour lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit puisqu'il lutta avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il lui répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Israël, c'est pour toi, ça. Car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob revient à la maison boitant de la hanche, mais son cœur était affermi par la bénédiction de Dieu. Jacob réalisera tout au cours de sa vie que d'avoir été choisi par Dieu, par référence à Ésaü, pour engendrer après Abraham, Isaac, une postérité appelée à être une grande nation, entre toutes, ne l'épargnera pas des épreuves et des tribulations inhérentes à la vie ici-bas. Jacob boite, mais il s'appuie sur Dieu. Comme il dit à Pharaon lors de sa rencontre, les années de ma vie, de mon pèlerinage, sont de 130 ans. 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Les jours mauvais de Jacob n'ont pas altéré sa foi en Dieu. L'histoire familiale de Jacob ressemble aux histoires des familles ordinaires d'aujourd'hui, aux prises avec toutes sortes de problèmes. Un exil forcé chez la belle famille, un beau-père profiteur, des fils jaloux et méchants, un fils absent et passé pour mort, une fille en amour avec un étranger, des frères vengeurs et cruels, la mort précoce de sa femme bien-aimée, lors de son accouchement, la famine et l'exil de la terre promise. L'histoire familiale de Jacob n'a rien des histoires à succès du monde, sauf qu'elle illustre à merveille la foi qui triomphe du monde. La vie de Jacob déploie quelles sont les ressources de Dieu pour accomplir la promesse faite à Abraham d'une postérité aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'est pourquoi Jacob peut bénir à la fin de sa vie les fils de Joseph. Lorsque Jacob s'est rendu avec sa progéniture en Égypte par cause de la famille, ils étaient en tout 66 et 70 avec les fils de Joseph en Égypte. Lorsque les enfants d'Israël vont partir de l'Égypte 400 ans plus tard, ils seront 600 000, sans compter les enfants. Jacob exemplifie comment la foi rend capable de bénir et de faire confiance à la souveraineté de Dieu, à la providence de Dieu dans la vie. Il n'a pas vu l'accomplissement de la promesse, mais il l'a entrevue et saluée de loin voyant qu'elle était en voie de réalisation. Comme il est écrit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. J'aime beaucoup cette scène. C'est émouvant, c'est montrant un vieil homme à la fin de son pèlerinage, profondément convaincu que Dieu va parfaire l'œuvre commencée avec la postérité et que, sentant sa fin de plus en plus près, entreprend de bénir ses petits-enfants, afin de les inclure dans le grand projet de Dieu, puis qui se recueille paisiblement pour adorer Dieu. Je trouve beau la communauté lorsqu'on adore, parce que votre adoration signale votre appartenance à Dieu, votre soumission au règne de Dieu, votre victoire sur le monde. C'est évocateur et c'est très puissant qu'une communauté se rassemble pour adorer. Vous êtes des hommes libres, des femmes libres qui connaissez Dieu et qui êtes connus de Dieu et en qui Dieu déploie toutes ses merveilles et sa grâce. Alors c'est pour ça quand je vois Jacob vieux comme ça, appuyé sur son bâton parce qu'il boite,
C'est très puissant comme image. Ce n'est pas l'image d'un homme successful, mais d'un homme habité par la présence de Dieu. Jacob est un adorateur et un bénisseur qui nous met en présence du seul vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, qui recherche des adorateurs qui vont le glorifier et le servir. Comme il a été dit, de la foi de Jacob vient des récits qu'il a entendus de la bouche de ses pères. Jacob a entendu que l'Éternel est le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. C'est Abraham qui a parlé ainsi. La foi de Jacob est ancrée dans un récit qui attribue à Dieu la création du ciel et de la terre, comme le laisse d'ailleurs entendre ce passage en Genèse 14 qui rapporte la réponse d'Abraham au roi Salomon qui lui propose « Prends les richesses et moi je vais prendre les personnes ». La réponse d'Abraham correspond à une confession de foi. « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de toi, pas même un fil, ni même un cordon de pourrier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. » Alors ici, on voit vraiment que la notion d'un Dieu créateur est présente dans la foi d'Abraham comme chez Jacob et chez Isaac. La foi qui est professée dans l'Ancien Testament est la même foi qui est professée dans le Nouveau Testament. La foi que le ciel et la terre ont été créés. Genèse commence par un récit de création et l'Évangile de Jean commence par le récit de la création. Au commencement était la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par la parole. Alors notre foi, c'est une foi biblique, une foi ancrée dans la connaissance d'un Dieu créateur. On va aller sur la troisième image. Oui, c'est ça. J'espère que c'est ça. Oui, et on va lire le texte si vous voulez. Donc, le texte qui suit à ça, c'est Romains. Oui. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Oui. Ça, c'est la diapositive 2, n'est-ce pas? Oui. Oui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde qu'on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. La nature parle d'un Créateur. C'est pourquoi la contemplation de la nature éveille l'esprit à se poser la question des origines, du commencement de la vie. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pollution urbaine, on ne voit pas toujours les astres, la Voie lactée. C'est sûr que lorsqu'on se retrouve en plein centre-ville avec tous les immeubles et la pollution, on n'est pas nécessairement en contact avec ce qui peut nous émouvoir par la beauté, la sagesse et la puissance. Mais néanmoins, la contemplation de la nature éveille l'esprit à se poser la question des origines, du commencement de la vie. Cet été nous est parvenu... Oh, aïe, aïe. Cet été nous est parvenu, Anne, on va aller en arrière pour la photo de la roue de chariot que nous a envoyé le télescope Webb. Voilà. Est-ce qu'on l'a vu ça tout à l'heure? Il faut le regarder encore parce que ça ne sera pas tous les jours qu'on va voir quelque chose qui a été pris à des années, des millions d'années-lumière de nous. Cet été nous est parvenue la première photo de la galaxie roue de chariot captée par le télescope James Webb. Cette galaxie est située à 500 millions années-lumière. Le télescope peut voir aussi loin que le moment où les premiers objets lumineux comme les étoiles, les galaxies, se sont formés à l'aube de l'univers. Le monde scientifique est excité par cette entreprise qui permettra de découvrir au cours des 20 prochaines années s'il se trouve des planètes favorables à la vie.
Moi, je suis ébahi par ces efforts des scientifiques à vouloir explorer l'univers pour mieux le comprendre. La contemplation de l'univers, par contre, suscite le questionnement des scientistes sur les origines et l'exploration de l'univers demande à savoir, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Le télescope servira à fouiller à la recherche de réponses à cette grande question. La science ne s'aventurera pas à affirmer l'existence d'un créateur ou d'un principe créateur, car pour l'affirmer, il faut le prouver par les faits. Cependant, un grand nombre de scientifiques se posent la question de savoir s'il y a quelqu'un, tant la beauté et l'ordre du monde créé est unique. Et cela est tout à fait en accord avec la parole de l'Ecclésiaste qui affirme que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. La curiosité existentielle de savoir s'il y a quelqu'un n'est pas étrangère à cette disposition du cœur que Dieu a mis dans notre cœur. L'astronaute Gene Cernan, qui a été le dernier homme à marcher sur la Lune, rapporte dans un documentaire avoir été frappé par la beauté du monde vu de la Lune. Il dit, je pensais que le monde était trop beau pour avoir eu lieu par accident. Il doit y avoir quelque chose de plus grand que vous et plus grand que moi. Et je veux dire par cela un sens spirituel, pas au sens religieux. Il doit y avoir un créateur de l'univers qui se situe au-dessus des religions. Son témoignage s'harmonise avec le témoignage de plusieurs astronautes, dont celui plus récent de l'astronaute David Saint-Jean, qui a vu la Terre dans l'espace et qui en parle en termes d'éveil et d'expérience spirituelle profonde qui change la vision du monde et de l'humanité. La vision de la Terre a changé en 1968 lorsque les missions Apollo ont pris en photo la planète. Et la Terre a été vue pour la première fois en couleur, la planète bleue. Et ça a été un bouleversement, parce que bleu, une petite planète de couleur dans un monde de roches, de lumière, mais incomparable à la Terre. Ça a émerveillé tout le monde, oui. Tout le monde était ravi de découvrir sa planète, la beauté de la planète, rebaptisée comme la planète bleue. Alors, il y a environ 500 astronautes qui ont vu la planète de l'espace. Alors, il ne faudra pas attendre que la Terre entière parte, sauf un voyage dans l'espace, pour découvrir cette merveilleuse planète créée par Dieu et où nous habitons. Mais ceux qui l'ont vue ont avéré et ont affirmé avoir vécu une expérience mystique profonde. Comme quoi les premiers pas de l'homme sur la Lune coïncident avec les premiers balbutiements de la foi. C'est un éveil, c'est un éveil. Comme Paul écrit aux Romains, la signature du Créateur se voit comme à l'œil depuis la création du monde. L'expression se voit comme à l'œil revient uniquement là, dans toute la Bible entière, se voit comme à l'œil. Et ça signifie comme un regard suffit pour le comprendre. Alors, se voit comme à l'œil veut dire un regard suffit pour comprendre qu'il y a un Créateur. Mais il y a toute une lutte. La foi, elle, ne s'aide pas d'un télescope pour affirmer l'existence de Dieu. La foi voit ce qui est visible comme la création de Dieu. La nature parle d'un Créateur. Oui. On va aller maintenant à la diapositive d'adorer. Oui, alors adorer, voilà. Et la diapositive qui suit, c'est l'affirmation de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi affirme tout ce que tu vois, c'est l'œuvre d'un Créateur. C'est l'œuvre de ton Créateur, de ton Sauveur. C'est l'œuvre de la parole faite chair. Alors, l'adoration attribue aux choses leur juste valeur. Parce qu'ici, dans Romains, comme on a pu lire, il y a ce dilemme. Adorer, servir la créature, adorer, servir le Créateur. Et tout être humain est confronté par ce choix, cette décision, de retenir la vérité captive ou d'être libéré par la vérité
et de devenir un adorateur, un bénisseur de Dieu. Alors, adorer, c'est mettre par rang de grandeur les choses dans l'ordre réel des choses. C'est donner la primauté au Créateur versus au Créateur. C'est tout recevoir de Dieu. Et Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et adorer, c'est prévenir les gâchis. C'est recevoir et donner et partager. C'est le choix essentiel le plus important de la vie de chaque être humain. Être un adorateur ou être un idolâtre. Deux vies, deux postures, deux caractères. Et c'est pourquoi l'adoration s'accompagne de tentation, d'une grande tentation. Jésus, au début de sa vie, va être conduit par l'Esprit dans le désert, et là, il va être tenté de trois différentes façons. Et une des tentations sera, si tu te prosternes et si tu m'adores, tout sera à toi. C'est l'opéra Faust, finalement. C'est Faust qui donne son âme au diable pour avoir du succès dans le monde. Et le Dieu de ce siècle cherche à nous détourner de Dieu. Il nous aveugle notre intelligence pour ne pas saisir cette grâce merveilleuse que Dieu nous fait de nous appeler à sa connaissance. Et chacun d'entre nous a cette tentation. À qui vais-je donner mon cœur? Oh, ben jamais moi je vais, comme dans l'Ancien Testament, être un idolâtre. Mais Paul va nous dire, ne savez-vous pas que la cupidité est une forme d'idolâtrie? Ce qui s'empare de notre cœur, c'est le message que nous donnons à Dieu. Qui règne dans mon cœur? Et celui qui règne dans mon cœur, je voudrais que ce soit Dieu. Je veux que ce soit Dieu. Et ici, c'est Dieu qui règne dans notre cœur, malgré tous nos écarts, comme pour Jacob, nos errances et nos difficultés. Adorer signifie se prosterner. Et le monde nous appelle, viens, accepte, prends cela, la convoitise du monde. Hein? C'est la tentation. Et adorer ne veut pas dire privation, on veut plutôt dire reconnaître de qui je reçois toutes ces choses pour mon plaisir et mon bonheur, comme dit l'Ecclésiaste. Je les reçois de Dieu. Et c'est pourquoi je rends à Dieu mon culte, et c'est pourquoi je le sers. Je lui tellement reconnaissant. La nature parle d'un Créateur, nous dit le chant, et les évidences sont convaincantes. La foi accueille la vérité, et la foi nous rend libres. Celui et celle qui croit. La foi ouvre les yeux du cœur à tout ce que Dieu a créé et s'en émerveille. Le psaume 8 traduit bien le sentiment. Le psaume 8 traduit bien le sentiment qu'éprouve toute personne qui vient à la foi. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de plus inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le psaume 19 va dire, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne une connaissance une autre nuit. Ce n'est pas un langage ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, Dieu, dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde. Entendre ou faire la sourde oreille. La nature parle d'un Créateur. Vous l'entendez? Oui. La création suscite l'adoration. La foi s'émerveille de voir tout ce que Dieu a créé. La foi nous amène à s'abandonner toujours plus comme Jacob entre les mains de Dieu, à lui faire confiance, parce que la création nous enseigne que Dieu est bon, fidèle pour prendre un tendre soin de nous. Concernant la contemplation, François, qui est venu au Canada, a écrit des choses merveilleuses dans un encyclique dont Annie nous a déjà cité dans la maison commune. Et il dit, nous sommes devenus voraces, dépendants du profit des résultats. Nous ne connaissons plus le nom de nos voisins, encore moins le nom de distinguer d'un arbre à l'autre. Il a appelé à revenir à la contemplation pour ne pas être distrait par 1000 choses inutiles. Il dit, la contemplation est l'antidote au choix hâtif, superficiel et peu concluant. Et en évoquant ensuite la compassion, le pape a expliqué, François a expliqué quel est le fruit de la contemplation. Quel est le fruit de la contemplation?
C'est le fait de créer un nouveau lien avec l'autre, de le prendre en charge comme le bon samaritain, qui l'a poussé à la contemplation. Prendre soin du malheureux qu'il ne connaît même pas. Il a rappelé que le monde a besoin de cette charité créative et active, de personnes qui ne se tiennent pas devant un écran pour commenter, mais des gens qui se salissent les mains pour supprimer la dégradation et restaurer la dignité. Vous savez, les Autochtones ont été la première nation. Il se trouve qu'au Canada, il y a des communautés qui n'ont pas l'eau potable. C'est inconcevable. On pense c'est ainsi également à Rouyn-Noranda, l'industrie qui a contaminé tous les sols. Alors quand je contemple, je vois la beauté, puis je vois également la beauté qui se dégrade et comment cela affecte mon prochain. Alors mon contemplation ne me garde pas isolé de l'autre, au contraire, m'éveille davantage à mon prochain, parce que je vois combien il est privé de toutes ces choses belles que Dieu a créées et comment ces choses belles sont en train d'être dégradées. Jésus a fait connaître à la Samaritaine, au puits de Jacob, que Dieu, qui est esprit, cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, là même où il se trouve, au puits, au champ, à la ville, à la maison, au temple, tout devient un lieu propice pour adorer en silence ou en parole, à genoux, debout, couchés. Les adorateurs adorent en esprit et en vérité le Dieu vivant. Le récit de la Samaritaine et la femme aux 5 maris donne à comprendre que l'adoration n'est pas réservée aux vertueux. L'adoration est plutôt l'expression de la gratitude et de l'amour en réponse au salut. La nature parle d'un Créateur, de la parole qui s'est fait chair et qui est venue parmi nous pour nous sauver et faire de quiconque croit une nouvelle créature. Et tout comme pour Abraham, Dieu pourvoit et donne son Fils en sacrifice pour nous sauver et pour nous bénir. Et la nouvelle création dont vous faites partie parle d'un Sauveur, Jésus-Christ. La nature parle de Créateur et la nouvelle créature parle du Sauveur. La diapositive bénir. Nous sommes appelés à devenir une bénédiction. Et ici, il y a une communauté de bénédiction. Vous êtes des gens bénis. Vous êtes une bénédiction. La puissance du Saint-Esprit dans vos vies vous rend capable, à l'exemple de Jésus, d'aimer et d'aider, et d'aimer et de pardonner vos amis comme vos ennemis. On peut voir le texte? Oui. Vous avez été appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alors nous sommes appelés à devenir une bénédiction. Et la puissance du Saint-Esprit nous habilite pour ce travail, cette œuvre. Le principe de la bénédiction est un apprentissage qui commence dès la tendre enfance au sein de la communauté, de foi et à la maison. Et Jésus invite d'ailleurs les enfants, venez afin que je les bénisse. Jésus invite les enfants à venir à lui. Alors voyons à mettre nos jeunes en la présence de Jésus pour être bénis. Et devenus vieux, bien, ils pourront à leur tour bénir toute personne grande ou petite avec confiance, car ils auront fait l'expérience que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses et parfaire l'œuvre du salut dans la vie des élus, de quiconque croit et lui fait confiance. C'est magnifique de voir Jacob en présence de Pharaon, ne pas être intimidé, ne pas être fanfaron, d'être paisible, humble, petit, et dire, Pharaon, je te bénis. C'est magnifique. Souvent, moi, je lis les nécrologies. Quand je vois les nécrologies, parfois, il y a des histoires magnifiques, des gens qui ont fait des choses magnifiques. Et parfois, c'est anonyme. Et on pourrait dire, Jacob, c'est un homme anonyme, mais un adorateur. Et devant Pharaon, il ne perd pas ses pédales. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Je ne suis pas un héros de la foi. Je suis un pécheur. Mais je suis un adorateur et un bénisseur. Vous savez, c'est un lent processus de devenir un adorateur, un bénisseur. Je me rappelle, il y a plusieurs années, dans le temps que Chris Nolan des Canadiens était à Montréal, je l'avais croisé au Centre Laval. J'étais devenu tout excité. Parce que je l'adulais, et c'est bien, on a nos idoles. J'aime beaucoup Céline Dion.
Mais ce n'est pas de cette idolâtrie qu'on parle. Et perdre ses moyens devant une personnalité, c'est quelque chose. Mais l'adoration nous habitue graduellement à reconnaître toute personne comme étant une créature de Dieu. Et à savoir que Dieu l'aime et qu'il a droit à la bénédiction. Ce qui fait que Jacob, devant Pharaon ou devant le premier ministre du Canada, peut lui dire que Dieu vous bénisse, monsieur le premier ministre. Que Dieu vous bénisse, monsieur Pharaon. Et là, de se retirer. Et là, de se retirer. C'est vraiment très inspirant. Parce que ça nous montre c'est quoi la vie. La vie, ce n'est pas nécessairement d'être connu par un ou l'autre, c'est d'être connu de Dieu. Ouais. Alors, la pratique de la bénédiction, c'est un apprentissage qui commence tôt dans la vie et qui se prolonge. Dans la revue Les Ondes Grises, qui publie un article de la psychologue retraitée Danielle Ferron, qui est paru en 2020, elle parle de la vieillesse. Pendant longtemps, le vieillissement psychique est resté inexploré. C'est comme à l'époque où on croyait que la Terre était plate. On supposait qu'au-delà du monde connu, il n'y avait rien. On tombait dans un grand trou noir. Il y a un terme espagnol qui dit achanada. Oui? Oui, c'est ça. Merci pour ta compréhension, frère. Et on disait ça parce qu'on pensait qu'il ne se passait rien, sauf la maladie, le déclin, la sénilité. La vieillesse n'était qu'un gouffre. Et la recherche sur le vieillissement a permis de découvrir la générativité, qui consiste à s'impliquer dans la société, dans une communauté, et qui produit un sentiment d'être utile, de savoir être utile, de transmettre aux autres ce qu'on a appris au cours de la vie. Et je trouve que la générativité se prête bien à la pratique de bénir, la pratique de communiquer une approbation, un encouragement, une espérance à son prochain. D'autant que la personne est plus jeune et inexpérimentée. Et au lieu de faire entendre des propos acerbes, critiques, c'est plutôt de dire juste des bonnes paroles. Et si c'est pas bonnes paroles, on garde silence. Hein? Je demandais à Michael, pourquoi tu ne viens pas à l'Assemblée? Bien, quand je lui ai dit, quelqu'un m'a dit, tu as pris du poids. C'est pas une parole bénie, ça. C'est pas être un bénisseur. C'est pas être un bénisseur. Michael, je suis tellement content de te voir. Tu nous as tellement manqué. Ah, est-ce que tu sais que telle ou telle personne fait de la musique maintenant? Ah, tu joues bien du saxophone. Ah, que Dieu te bénisse, Michael. Toutes les saisons sont propices pour adorer et bénir. Il est vrai que la conversion entraîne souvent une lutte, car elle met à découvert nos limites, notre finitude, notre besoin d'être soulagé du fardeau de nos péchés. Mais la décision de faire confiance à Dieu transforme la vie de la personne en adorateur, en bénisseur. Et cet été sera peut-être pour chacun d'entre nous le commencement d'une vie nouvelle si nous prenons à cœur l'appel de bénir et d'être béni. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. Merci pour votre attention. Que Dieu se glorifie dans cette communauté d'adorateurs, de bénisseurs. C'est tellement magnifique. Que Dieu vous bénisse.